Bonjour les amis taureaux, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 15 au 28 février 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, petit aparté rapide pour faire un short afin qu'on ne pique pas mes vidéos. Donc, je ne suis pas sur TikTok, ce n'est pas moi que vous voyez, mes vidéos, ma photo, etc. C'est pas moi. Je suis pas sur TikTok, je suis pas sur Instagram non plus. Je vous parle pas non plus en message privé sur Messenger, sur Facebook. Pour me retrouver sur ma page groupe Voyance Sophia Facebook, c'est un groupe privé. Vous avez juste en haut de ma bannière, vous avez le logo, vous irez directement sur ma page. D'accord? C'est un groupe privé. Sinon, c'est pas à moi que vous parlez. Bon, eh bien, je pense que c'est assez fait. Donc, après, concernant mes soins, je continue mes soins, c'est ce que je prendrai en priorité. Concernant l'information par rapport aux oracles, je continue aussi. Concernant les guidances, alors, concernant les guidances privées, je tiens à vous dire que je vous l'ai dit et redit, dans la guidance de la semaine, je prendrai que des rendez-vous à partir du 15, d'accord ? D'autre part, j'ai lu tous vos mails, tous vos textos, mais je ne vous réponds pas actuellement. Je vous ai dit que j'attendais de finir toutes mes vidéos. Déjà que j'ai des problèmes de réseau, des problèmes d'électricité, imaginez-vous que j'ai pas le temps pour l'instant de vous répondre. Autant que je vous passe vos vidéos qui sont plus importantes que des guidances privées pour moi, actuellement. Alors, pour ceux ou celles qui me disent tu n'as pas reçu mon texto, tu m'as pas répondu. Donc là, c'est pas une personne, c'est pas deux, c'est moins 5, 6. J'ai bien reçu vos messages, je les ai bien lus. Si je vous réponds pas, écoutez bien cette vidéo. C'est parce que pour l'instant, c'est pas ma priorité de vous répondre. Vous aurez en temps et en heure mes tarifs, etc., etc. Ok, alors moi, c'est un truc qui m'a fait énormément rire, c'est quand j'ai dit que j'avais un projet, que j'allais essayer de faire quelque chose, mais pour l'instant, c'était pas encore assez ficelé. Vous avez tous pensé à quelque chose et ça m'a fait beaucoup rire. Vous avez pensé que j'allais faire une vidéo, peut-être sur les guides, sur les anges, parce que j'ai eu 2 personnes qui m'ont envoyé sur YouTube. Dites-nous en vidéo, qu'est-ce que c'est un guide, c'est quoi les anges, comment se connecter à nos anges ou à eux. Est-ce qu'un guide, ça peut être un défunt, pourquoi y a-t-il des schémas répétitifs dans notre vie, etc., etc. Donc, je me poserai là-dessus, vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo quand j'aurai un moment, d'accord. Je ne sais pas quand, mais je me poserai. J'ai écrit toutes vos questions, donc ça m'a interloqué parce que c'est quelque chose que je vais bien aimer faire pour vous. Mais c'était pas du tout ça hein, à la base. J'avais pas pensé à ça. Moi, à quoi j'avais pensé, c'est savoir ce que ça veut dire le verbe aimer. Aimer, c'est pas spécialement aimer quelqu'un. Aimer quelqu'un, votre compagne, votre compagnon, votre mari, votre femme, ou trouver l'amour absolument. C'est pas ça l'amour en vrai. Donc le verbe aimer, j'aurais bien aimé, enfin je vais le faire de toute façon, il faut que je me pose aussi, ça c'est, voilà, j'ai fait quand même une checklist sur ce que je dois voir, chercher, comprendre, pour vous donner toutes les informations. Donc j'ai fait quand même pas mal de choses déjà par rapport à ma tête, et ce que vous compreniez, c'est que aimer, c'est déjà, il faut s'aimer soi-même. Voilà, donc je vous remercie pour tous les commentaires que j'ai pu avoir. Je vous lis par contre sur YouTube. Par contre sur YouTube, je suis au taquet. Ça veut dire que je vous lis assez rapidement, journalièrement, on va dire. Donc quand je mets un cœur, ça marque félicitations, hein, je crois. C'est pas félicitations, c'est-à-dire je vous ai lu. Ça veut dire juste dire ça. Parce que moi, juste le pouce, ça m'intéresse pas. Moi, je fais un petit cœur, ça fait joli, c'est sympa. Et ça fait du rouge sur ma page. Ok? Allez, mes amis taureaux, du 15 au 28 février. Dans quel état d'esprit vous êtes pour ces 15 derniers jours de février? Dans quel état d'esprit vous êtes, mes amis taureaux? Oh! Vous êtes en perdition sur quelque chose et vous cherchez des réponses pour pouvoir avancer sur votre avenir. Vous cherchez la vérité. Vous cherchez un éclaircissement. Vous êtes prêts à prendre des risques, même mes amis taureaux. Des risques afin de retrouver votre joie de vivre. Vous n'êtes pas non plus en mode survie. Vous ne combattez pas non plus contre des démons, contre des fantômes. Vous ne brassez pas du vent non plus. Vous avez juste envie
de prendre un nouveau chemin. La perdition, c'est ça. Je suis en perdition, je cherche des réponses pour mon futur, j'essaie de trouver une vérité pour prendre des risques, pour retrouver ma joie de vivre, pour prendre un nouveau chemin. Parce qu'actuellement, dans la vie où je suis, si je suis en perdition, c'est parce que je suis morte. Votre vie ne vous convient pas. On me dit que vous allez reprendre votre force de vie, ne vous inquiétez pas. Par contre, vous allez devoir, pour reprendre votre force de vie et sortir de la mort de votre perdition, on va dire ça comme ça, vous allez aller réellement sur vos vraies priorités. Ce que vous voulez réellement, ce qui vous impacte réellement. Sachant que vous avez arrêté de brasser du vent. Vous rêvez d'autre chose de toute façon, les amis taureaux. Vous rêvez d'autre chose. Pour certains, vous avez fait énormément de compromis. Et là, vous êtes en analyse pour reprendre un ancrage. Pour ouvrir une nouvelle porte. Pour avoir des nouveaux projets dans votre vie. Au niveau professionnel. Certains taureaux, vous vous posez la question par rapport à des nouveaux projets professionnels parce que vous êtes dans la restriction. Ou alors, tout simplement, vous avez des nouveaux projets, vous avez besoin de vous réparer parce que vous n'êtes pas bien. Vous êtes dans la perdition. Vous avez juste besoin de reprendre votre équilibre. Mais on me dit qu'avant de reprendre votre équilibre, vous avez des ajustements à faire. L'ajustement à faire, c'est par rapport à vos nouveaux projets, que ce soit professionnel ou par rapport à votre propre réparation, vous devez attendre pour l'instant. D'accord? C'est pas le bon moment. C'est pas le moment. On n'est qu'en février, c'est pas le moment. Ce sera peut-être le moment en juin. Afin de terminer, peut-être, la fin d'un cycle. Afin de mois de juin, de reprendre votre équilibre. Vous avez besoin d'une période de pause, de repos, de réflexion, vraiment. De réflexion réelle. Afin de reprendre la maîtrise de vous-même. On me dit, vous êtes en colère après vous-même, là. Ouais, parce qu'il n'y a rien qui bouge. Vous voulez une transformation, la transformation, vous ne la voyez pas arriver. Ça vous énerve. La transformation sur quoi? Sur une nouvelle vie. Parce que vous êtes en pleine souffrance. Mais vous n'êtes pas en doute. Vous ne le cachez pas dans l'ombre. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Hein? Non. Vous vous ennuyez tout simplement dans votre vie. Vous vous ennuyez dans votre vie. Et vous êtes très fatigué et très épuisé là, fin février. Vous avez juste envie de reprendre le plaisir de vivre. On me dit que vous avez très très peu d'amis. On me dit que la famille n'est pas très proche. On me dit que vous n'avez pas spécialement de soucis financiers. Vous avez, là, la perdition, j'ai l'impression que c'est vraiment à l'intérieur de vous, quoi. C'est dans votre enfant intérieur, c'est vraiment ancré en vous, hein. On me dit parce que vous avez réellement envie de reprendre votre estime de vous-même. Et vous êtes en compétition sur ce que vous pourriez faire ou aimer faire pour retrouver votre propre bonheur, pour aller chercher votre propre victoire, afin de reprendre les commandes de votre vie. Vous avez une décision à prendre, vous le savez très bien, pour reprendre votre joie de vivre. Vous vous sentez seul, perdu. Vous avez un manque de communication, vous ne savez pas quoi dire, comment le dire. Waouh. Je m'arrête là-dessus parce que waouh. C'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, nous allons partir sur l'oracle 10 miroirs pour mes amis taureaux. Du 15 au 28 février 2023 pour mes amis taureaux. Du 15 au 28 février 2023 pour mes amis taureaux. Du 15 février au 28 février pour mes amis taureaux. J'essaie de voir si on ne m'envoie pas des informations. Peut-être que je pense que les cartes m'enverront plus. Enfin, les cartes avec ma tête, bien sûr. Vous voulez ouvrir une porte au sein d'un foyer pour une renaissance. Pour certains, vous voulez déménager. Hein. Ouais, vous voulez partir ailleurs. Hein. Pour certains, vous voulez partir ailleurs pour une renaissance ailleurs. Hein. Ou alors, vous êtes déménagé il y a moins de 6 mois, moins d'1 an. En tout cas, on me parle de renaissance pour vous.
Vous avez lâché prise sur quelque chose afin de pouvoir renaître. Alors là, par rapport à des personnes qui sont jeunes, des jeunes taureaux, on va dire de moins de 30 ans, ok? On dit que financièrement, c'est pas le top par contre, hein, pour vous. Vous attendez des réponses de part et d'autre. Hein. Sinon, je recommence. Vous ouvrez une porte au sein d'un nouveau foyer ou d'un foyer. C'est une renaissance pour vous. Vous êtes en train de lâcher prise. Vous avez dû vous déplacer. On me dit que... je reste là-dessus. Je reste sur ce que j'ai dit. Pour certains jeunes taureaux de moins de 30 ans, vous attendez une réponse par rapport à un contrat, par rapport à quelque chose. Enfin, vous êtes en train de faire des compromis par rapport à un contrat, des conciliations, des négociations. Peut-être qu'aussi vous allez faire des négociations, des conciliations avec votre propre famille par rapport à un contrat. Ça va prendre du temps, de toute façon, c'est pas maintenant. Ça sera pour l'année prochaine, ça sera pour ceux qui ont moins de 30 ans, ça sera plutôt au mois de septembre, 7, 8, 9, ouais, afin de pouvoir vous projeter sur autre chose. On me dit que vous attendez un retour de quelque chose afin de reprendre votre équilibre. Et là, comme ce retour n'arrive pas comme vous voulez, vous êtes en train de lâcher prise et prendre de la distance. C'est pas parce que ça n'arrive pas tout de suite. Soyez patients, mes amis taureaux. Peut-être que vous êtes en train de lâcher prise sur votre propre travail. Attention, attention, n'importe quoi, n'importe quoi. Sur votre propre travail. Peut-être que vous êtes en train de lâcher prise pour reprendre votre équipe, pour vous réparer. Donc, vous êtes en train de prendre de la distance sur beaucoup de choses. Ouais, on parle par rapport à la communication. Il y a une communication qui va arriver, qui va vous rendre instable. Donc, comme ça va vous rendre instable, vous allez vous enfermer sur vous-même. On me dit qu'il y aura certainement des accusations contre vous. Et là, à ce moment-là, vous prendrez une décision qui est importante pour vous parce que vous serez à un nouveau carrefour de votre vie. Sauf que vous n'ouvrez pas les yeux sur quelque chose. Vous n'êtes pas tranquille sur quelque chose. Vous voulez juste vous protéger. Par rapport à une séparation. Pour pouvoir renaître. Par rapport à des enfants aussi. Séparation, ça peut être un divorce. Ça peut être un divorce. Ouais, on me dit que financièrement, peut-être que vous en bavez un peu. Alors, si c'est pas... Voilà, si on ne parle pas... ça peut être vos enfants hein, qui en bavent, hein, mes amis taureaux. Hein. Peut-être que c'est pas la bérésina hein, pour eux. Vous voyez ce que je veux dire parce qu'on parle d'enfants, on parle d'argent, c'est pas le top. On parle de verdict par rapport à un contrat, faire des compromis avec la famille, ça prend du temps. On dit qu'on essaie de se projeter suite à une séparation. On dit que la loi va revenir. La loi, la justice, un divorce. Hein. Je vois un divorce. Et on me dit que là, vous êtes en train de lâcher prise et vous attendez une réparation des choses. Ou alors, vous lâchez prise sur un travail. On dit qu'il va y avoir une correspondance qui va vous mettre dans l'instabilité. Ça va vous faire enfermer sur vous-même suite à des accusations par rapport à des enfants. On me dit que vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie. Vous n'arrivez pas à ouvrir les yeux. Vous n'êtes pas tranquille, mais vous vous protégez suite à une séparation par rapport à des enfants. Ouais, on me dit que vous voulez évoluer, vous voulez grandir, vous voulez que les choses changent, les choses bougent. On me dit que vous allez devoir en passer par des discussions assez importantes. Et ces discussions vont vous amener sur une grande chance pour une femme ou pour un homme. Et vous allez enfin reprendre votre santé en main parce que là, vous étiez en plein échec. Il n'y aura pas de retour à des conciliations. Vous avez des nouveaux projets en tête. Ok, d'accord. On me dit que peut-être une femme autour de vous, si c'est pas vous, d'accord? Vous êtes dans l'échec parce que peut-être que vous... Je suis désolée, mais je dis ce qu'on me dit, hein. Peut-être que vous avez fait une fausse couche, peut-être que vous avez perdu un enfant. D'accord? Ou peut-être que tout simplement, vous êtes dans l'échec parce que vous voulez un enfant.
rapidement et que votre autre n'en veut pas. Voilà, c'était une fatalité pour vous, donc tout s'est écroulé. Mais après l'écroulement, c'est meilleur en magique. C'est comme la mort pour la renaissance, d'accord? On dit qu'il y a beaucoup de jalousie autour de vous, on vous culpabilise énormément. On dit qu'il y a un changement qui arrive pour vous, que vous allez devoir examiner. Par rapport à quelqu'un du passé qui vous a trahi. Mais en gros, de toute façon, vous terminez par la grande victoire et vous allez pouvoir enfin prendre de la distance que vous rêviez depuis très longtemps pour reprendre votre joie de vivre par rapport à un homme qui est pour l'instant une amitié. Waouh! Je ne sais pas ce que je vous ai dit. Pour un homme ou pour une femme. Hein. Ça parlera ou ça parlera pas. Allez, nous allons prendre Béline. On va pas, hein, on voit pas grand chose là. Un peu dans le sombre, j'ai l'impression. Bon. Allez, pour mes amis taureaux, qu'est-ce qu'on peut me dire? Moi, pour mes amis taureaux, sincèrement, je vois du changement au niveau professionnel. Ouais, je vois que vous avez marre de votre travail, ça c'est clair, net et précis. Et vous avez envie d'autre chose, vous avez envie d'une nouvelle évolution surtout. Ça devient de plus en plus contraignant pour vous. Concernant l'amour, mes amis taureaux, je pense que pour certains, on va dire les deux choses qu'on me dit dans ma tête. Alors pour ceux qui sont en couple, il y a un manque d'argent dans votre couple. Donc peut-être que ça crée des bisbises, des disputes. Pour ceux qui sont célibataires, vous êtes en instant de divorce et vous ne savez pas comment ça va être jugé ce divorce. Voilà ce qu'on m'a dit. Je vous ai fait un résumé de tout ce qu'on m'a dit dans ma tête, si vous n'avez pas compris le tirage. Ok? Ok, c'est bien comme ça. Hop là! Elle est partie où la carte? Elle a volé. Alors, je vais me lever quand même parce qu'elle a volé. Je ne sais pas si elle est revenue dans mon jeu. Elle est non. Elle a volé. Elle est revenue à mes pieds. C'est un truc de fou. Je vais la garder parce que c'est super important. Alors, là, vous étiez en pleine mort. Il a faut les choses qui ont été tranchées. D'accord? Mais les choses devaient se trancher, devaient être coupées pour qu'on arrête de bavarder, qu'on arrête de discuter sur les choses inutiles. On me dit que pour l'instant, vous avez du mal à vous élever. Vous cherchez juste votre bonheur. On parle d'un homme, ça peut être une femme. Pour certains ou certaines, il n'y a pas de méchanceté avec l'autre personne, mais il n'y a pas d'élévation non plus. C'est un peu statique, quoi. C'est un peu fébrile, c'est un peu stérile. Donc ça veut dire en gros que, on en revient à ça, que, bon, alors, vous devez trancher quelque chose. Vous ne voulez plus qu'on parle de choses qui vous incombent. Vous voulez juste retrouver le bonheur avec la personne avec qui vous êtes, sans méchanceté, aucune, d'accord? Mais pour l'instant, les choses sont stériles. Pour certains ou certaines, vous ne voulez pas partir avec votre autre, mais il y a quand même des problèmes financiers réglés avant. Peut-être avant de partir aussi. Après, on me dit autre chose. Ce que vous souhaitez, mes amis taureaux, pour certains ou certaines, c'est partir sur une élévation et de gagner un peu plus d'argent parce que vous êtes en manque d'argent. Donc, vous êtes en train d'ouvrir les yeux pour aller chercher où vous pourrez puiser de l'argent. Parce qu'il y a des choses qui sont mortes. Il y a des choses qui vous rendent vraiment malade. On me dit qu'il y a des nouvelles qui vont arriver vers vous. Oui. Qui vont impacter votre santé. Donc, querelles qui reviennent. Au niveau financier. Querelles financières. Ou parce que c'est la ruine financièrement. Ça ne va pas du tout financièrement. Pourtant, il n'y a pas de trahison par rapport à ça. Mais vous prenez plus le plaisir de vivre. De sortir. Vous avez besoin d'un appui. Au niveau travail professionnel, si vous cherchez du travail, vous avez besoin d'un appui. Vous avez besoin qu'on vous aide. Vous êtes assez intelligent ou intelligente comme ça. Vous ne voulez pas rester à la maison sans rien faire. Vous combattez contre tout cela. Donc là, on parle de personnes qui sont à la maison et qui cherchent du travail et qui ne trouvent pas. Hein.
On me dit que pour l'instant, les choses sont bloquées, mais un cadeau arrive pour vous. Pour une femme ou pour un homme. Peut-être qu'il y a un ami ou une amie qui va venir vous aider pour votre nouveau départ. Ça peut être quelqu'un de la famille, mais c'est pas obligatoire. En tout cas, vous partez sur une renaissance, vous allez reprendre le plaisir de vivre. Mais actuellement, effectivement, vous êtes pieds et poings liés dans une situation qui ne vous convient pas. Mais par rapport à ça, ne vous inquiétez surtout pas, vous allez retrouver le bonheur et ce sera une grande réussite. C'est temporaire. Ce que je vous dis, c'est temporaire, tout ce qui se passe. D'accord? Votre bonne étoile, elle est bien là. Vous allez reprendre un nouvel envol pour partir sur un grand changement. Après avoir tout perdu. Mais en vrai, non, vous n'avez pas tout perdu. Vous allez trouver rapidement la solution dans que les choses soient stériles. Vous voyez? Ça correspond à tout ce que je viens de vous dire. Allez, on va partir sur Alias Kay. Bon, je suis désolée, moi j'y vois pas assez clair. Là, je suis éclairée que par la lumière. Allez, on prend Alias Kay. Oui, je suis enrhumée. Entre le froid et le chaud, c'est compliqué. Allez, on y va pour mes amis tours avec Alias Kay, s'il vous plaît. Donc, quelques cartes. Le triomphe. Vous voyez? Le triomphe. Alors, vous étiez au plus mal, en pleine perdition. Il y a... Ah, regarde, non mais sérieux. Il y a le triomphe qui est là. Alors, vous étiez en perdition. Vous partez sur un énorme changement. Enfin, la roue tourne. C'est comme ça, c'est dans cet ordre-là. Ah, je reviens sur les enfants, enfin, sur les personnes qui ont moins de 30 ans. Hein. Les jeunes, là, qui m'écoutent, je ne sais pas s'il y a beaucoup de jeunes qui m'écoutent, mais bon, je préfère le dire. On parle de grand triomphe, on me dit que vous sortez de quelque chose qui ne vous va pas, vous partez sur un grand changement pour vous. On me dit que vous allez avoir quelque chose par courrier, par lettre ou par réseau, sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, qui va arriver. Ok. Ok, on peut me dire aussi que vous communiquez avec quelqu'un du passé. On parle du retour du passé par rapport à des mails, à des écrits, à des textos, des appels. Ok, pour d'autres, on me dit que vous partez sur un grand triomphe alors que vous n'étiez pas bien. Il y a un changement qui arrive. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'un enfant que vous n'avez pas vu depuis très longtemps et qui revient vers vous. On me dit que vos efforts vont payer. Vous allez partir sur un très bel épanouissement. Vous allez aller chercher votre propre victoire. Parce que vous aviez marre que votre vie stagne, qu'elle ne bouge pas. Vous étiez en manque de quelque chose. On me dit que rapidement, vous êtes aperçu d'un manque. D'une personne, peut-être. Ouais, on me dit que la route, elle est sinueuse actuellement. Que ce soit professionnel ou amoureux, c'est sinueux pour vous. On me dit oui. On me dit que vous avez besoin d'une pause. Vous avez besoin de réfléchir. Vous, en tant qu'enfant, ou par rapport à vos enfants. Pour certains ou certaines, peut-être que vous avez peur par rapport à vos enfants parce que vous allez tomber à la... Enfin, j'y tombais. Vous allez être à la retraite dans peu de temps et vous allez demander comment vous allez pouvoir faire avec de petites retraites pour pouvoir aider vos enfants ou vos petits-enfants. On me dit qu'il va y avoir un appel téléphonique. Qu'est-ce que c'est ça? Attends. Qu'est-ce que c'est ça? Ok. Ok. Alors, il va y avoir un appel téléphonique pour vous faire une proposition financière pour certains ou certaines. Vous serez couché, vous serez dans votre lit, ou ce sera tôt le matin, ou ça sera le soir. On me dit que tout cela va vous comment je peux vous dire,
Alors, moi, je vois pourquoi l'aveuglement me parle, parce que si c'est le matin tôt, vous ne serez pas encore réveillé, ou si c'est tard le soir et que vous êtes en somnolence, vous n'allez rien comprendre à la conversation, quoi. D'accord? Et pourtant, la conversation, c'est une offre qu'on vous propose. Mais vous allez refuser cette offre. Parce que vous avez le savoir et la connaissance. Et vous allez trouver une solution. Pourtant, cette personne voulait venir à votre aide. Mais vous ne voulez pas de cette aide. Non. Vous voulez surtout vous protéger. De toute façon, vous êtes protégé par les anges, par les guides, par tout ce que vous croyez. Ok. Vous allez avoir un cadeau. Ou vous allez faire un cadeau à quelqu'un que vous aimez. On parle d'une surprise. Ah ben oui, vous êtes en couple, hein. Ouais, on parle d'une surprise où vous allez recevoir un cadeau, où vous allez offrir un cadeau à l'amour de votre vie. Pour d'autres, on parle de mauvaises surprises qui arrivent, qui vont vous mettre dans l'enfermement. La mauvaise surprise, ça sera une trahison. Vous allez vous sentir perdu et égaré, peut-être que ça s'est passé avant. Parce qu'il y a eu peut-être un break, une coupure avec votre autre. Vous voyez ce que je veux dire? Un break, une coupure. Pour ça, vous vous sentiez égaré. Mais on me dit que ne vous inquiétez pas, il y aura une réconciliation. Vous allez reprendre votre force de vie. Vous allez travailler tous les deux sur vos obstacles qui vous ont empêché d'avancer. Et vous allez reprendre votre équilibre. On me dit qu'il va y avoir une invitation. Il doit y avoir un anniversaire quelque part. Pourtant, c'est pas votre anniversaire en février. Peut-être l'anniversaire de votre autre. Ou votre ascendant, votre signe lunaire. Parce qu'on parle d'invitation, on parle d'élévation, d'expansion, de discernement aussi sur beaucoup de choses. D'un homme qui est en train... Ouais, on parle des hommes taureaux qui sont en train de cerner quelque chose. On me dit que vous allez avoir un choix à faire au niveau de l'amour. Ok, ok, attendez, j'ai oublié de vous dire quelque chose, c'était super important et on vient de me le redonner dans ma tête, on me dit que tu l'as pas dit. Ok, peut-être que vous allez faire surprise ou que vous allez avoir une surprise d'une personne que vous aimez, mais vous savez pas trop si vous l'aimez d'amour ou d'amitié, hein. Donc cette personne va vous dire, allez, on peut ouvrir une nouvelle porte ensemble. Non, vous restez renfermé sur vous-même parce que peut-être que vous avez été trahi, peut-être que vous avez menti avant et donc vous tournez le dos. Vous êtes en plein égarement, mais il y a une réconciliation entre vous. Ok, vous avez tout compris? J'avais oublié de dire amour, amitié sur des personnes. Pour les autres, il n'y a pas d'amour et d'amitié, c'est vraiment le grand amour, hein. Vous avez un choix à faire, une décision à prendre au niveau de l'amour pour prendre une nouvelle direction. Au niveau financièrement. Parce que là, financièrement, ça va pas du tout, hein. Je l'ai dit depuis tout à l'heure. Ouais, il y a quelque chose qui vous rend malade. Vous vous sentez isolé pour certains ou certaines. Vous allez rentrer à l'hôpital. Alors, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Peut-être faire des examens médicaux. Un hôpital de jour, vous rentrez, vous ressortez. Peut-être opération bénigne, hein. J'ai quand même l'hôpital et j'ai quand même la seringue, hein, donc... On me dit vous allez vous sentir seul. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un de votre entourage très proche, hein. Ouais, du coup, de toute façon, vous allez prendre du recul et réfléchir. Rapidement, vous allez faire ça. Bon, et puis rapidement, vous allez trouver une solution. Moi, 4, 5, 6. En juin, je ne sais pas pourquoi je dis en juin. En juin, il y a une signature qui est faite et c'est la lumière qui fuse. Les choses sont mises en place et c'est grand bonheur pour vous. Ouais. Mais jusqu'au mois de juin, vous aurez besoin d'aide et de conseils et d'écoute. Et c'est maintenant, cet hiver, qu'il va falloir aller chercher cette écoute et ces conseils afin de trouver une solution pour ce mois de juin. 1, 2, 3. Février, mars, avril, mai. Bon, je peux me tromper d'un mois pris, hein.
façon, ça sera... et puis, on me dit qu'à l'automne, à partir du 21 septembre, pourquoi je dis 25, je crois, 21 septembre, on me parle que ce sera une grande harmonie pour vous. Parce que les choses seront coupées, définitivement coupées. Et vous ne vous poserez plus de questions sur rien. Vous serez plus du tout en conflit. Ça sera la mort pour une renaissance pour vous. Moi, la mort et la renaissance, je la vois déjà au mois de juin, il y a des choses qui se concrétisent. Et à l'automne, il y a des choses qui se... Waouh, c'est magnifique. Je sais que je vais loin avec vous. C'est... Ouais, parce que c'est comme ça. Hein. Moi, je ne vais pas sortir les choses aux autres signes. Si je les vois pas, je les sors pas. Allez, on va aller sur l'amour, justement. Allez, on va prendre Astro Crunch, que je fais en 6 cartes et que je vais recouvrir avec l'oracle Love You. Allez, pour mes amis taureaux, s'il vous plaît. Coup de foudre. Hésitation. Okay. Vous êtes ambigu dans une relation, hein. Pas tous, hein, mais certains, hein. Parce qu'on me dit que vous avez des coups de foudre sur quelqu'un, mais vous êtes dans l'hésitation. On me dit que vous lui manquez. Vous pensez à elle ou à lui, et elle est pareille. Ou lui pareil. Regardez, il y a un coup de foudre. Vous êtes dans l'hésitation par rapport à ce coup de foudre. Vous pensez à quelqu'un qui vous manque. Elle aussi pense à vous, ou il pense à vous. Mais vous, vous êtes plus dans je t'aime d'amitié. Vous savez pas trop. Vous avez un coup de foudre, mais vous savez pas trop si c'est amour ou amitié. Mais pourtant, vous êtes attiré par cette personne. On accorde... Ouais. Vous avez besoin surtout de réfléchir. Parce que vous posez 1001 questions. On va garder ces cartes et on va les recouvrir avec l'oracle Love You. Non, alors là, par contre, vous allez aller sur les cartes, hein, s'il vous plaît. D'accord, on va les mélanger. Allez, on retrouve les cartes pour mes amis taureaux du 15 au 28, s'il vous plaît. On y va. Ok. C'est fou, ça. Hein. Tout se tient. Hein. Ok. Ok, j'ai tellement de choses qui arrivent dans ma tête, il faut que je me calme. Alors là, on me dit qu'il y a un coup de foudre, peut-être au printemps. Vous avez eu un coup de foudre au printemps pour quelqu'un. Et cela vous a énormément perturbé. Et après les perturbations, vous allez enfin retrouver un équilibre avec cette personne. Un équilibre aussi familial. Mais là, je ne sais pas pourquoi. Vous avez besoin d'une pause. Alors peut-être que vous avez eu un coup de foudre au printemps, et peut-être que là, vous allez avoir besoin d'une pause au printemps. Et de faire un break au printemps. Ok, je ne les mets pas là parce que... Enfin, je ne les remets pas dans le paquet parce que je ne sais pas si je n'ai pas retiré d'autres cartes. Vous êtes dans l'hésitation. Alors il y a une femme qui est dans l'hésitation parce qu'elle pense que vous avez quelqu'un d'autre. Elle a peur de se planter. Ça peut être une femme, ça peut être un homme. En tout cas, c'est le consultant et la consultante. Hein. Donc, le consultant et la consultante taureau, soit vous ou votre autre, vous êtes dans l'hésitation parce que vous pensez que peut-être qu'elle a quelqu'un d'autre qu'elle a rencontré sur le trajet du travail ou au travail. D'accord? Et cette personne se fait des illusions. Ou vous lui dites qu'elle se fait, ou qu'il se fait des illusions. Alors, vous manquez à une personne tout simplement parce qu'il y a une alchimie, un magnétisme. Il y a quelque chose qui se passe entre vous. On va la regarder de quoi ça nous parle.
Pourquoi? Parce que vous êtes en train de tous les deux de vous guérir d'un passé. L'attraction, c'est le passé, c'est les blessures. C'est pour ça que vous êtes attiré l'un vers l'autre. Vous êtes en train de vous penser, P-A-N-S-E-R, vos blessures ensemble. Moi, je dis à chaque fois que, à la base, la bonne rencontre se fait que lorsque chacun est guéri de quelque chose. On n'est pas ensemble pour penser les blessures d'un passé. On doit savoir le faire avant. Après, on me dit que vous avez envie de réfléchir, vous avez besoin de réfléchir et envie de réfléchir parce que vous vous posez une question. Mais vous continuez à dialoguer avec une personne. On va aller chercher là-dessus. Bah oui, parce que vous êtes en triangulaire. Dans votre tête, je dis bien dans votre tête. Vous êtes un peu perdu. Vous êtes avec quelqu'un, mais vous pensez à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que vous avez besoin de réfléchir. C'est pour ça que peut-être votre perdition. Ouais, bah du coup, vous ne savez pas ce que vous allez faire. Vous allez lâcher prise et prendre de la distance. Après, elle pense à toi, mais vous pensez que c'est toujours les mêmes schémas répétitifs. Donc là, je pense que c'est par rapport à une ex, moi. Ex ou il ou elle, hein, d'accord. Vous pensez à elle, il pense à lui. Enfin, vous pensez mutuellement l'un à l'autre, hein, on l'a vu, hein, de toute façon. Mais vous avez peur que les choses recommencent. Et vous ne voulez plus de schéma répétitif. Donc tout ça, ça vous met dans l'instabilité. Parce que vous changez autant d'avis que l'autre change d'avis. C'est, j'aimerais bien qu'on recommence, moi aussi. Puis à ce coup, waouh, c'est la guéguerre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous n'arrivez pas à vous remettre ensemble, quoi. En gros, c'est ça. Ça parlera pas tout le monde, ce que je dis. Après, je t'aime d'amitié. Donc ça, c'est pour avec la triangulaire. Un autre que vous aimez et qui vous guérissez vos blessures. Ok, mais par contre, ok, vous l'aimez d'amitié parce que de toute façon, quelque part, votre cœur est déjà pris encore. Il est encore pris par rapport à quelqu'un du passé. Après, par rapport à l'attirance que vous avez, on me dit que peut-être que vous connaissiez avant. Il y avait une attirance avant, mais qui ne s'est pas mis en place. Et il y a eu un changement rapide et une accélération rapide entre vous deux. On va aller voir de quoi ça nous parle. Bah oui. Ce changement rapide, malgré cette attirance, vous n'étiez pas prêt ou prête. Voilà, bah écoutez, si ça vous parle, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Si ça ne vous parle pas, c'était pas un message pour vous. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bye bye.